Bonjour mes divins et mes divines, ou mes divines et mes divins, pardonnez-moi. Je suis pas mal blackboulée et j'étais dans la capacité de vous parler vendredi. Je suis désolée, ce n'est pas de la négligence de ma part. Vous n'entendrez pas Bastet aujourd'hui parce que Bastet a été hospitalisé en urgence vendredi. Jeudi, ça n'allait pas du tout. Et j'étais dans la capacité et de dormir et de me concentrer. J'étais pas dans les bonnes énergies, sachant que excusez-moi, je suis encore perturbée. Sachant qu'avec son vétérinaire, on attendait vivement qu'elle passe la nuit de vendredi à samedi pour être sûre qu'elle se batte, que tout aille bien. Et j'ai eu des nouvelles donc samedi en milieu de journée. Donc elle ne lâche rien, ma basse-tête. Heureusement, elle est forte. Elle mange pas beaucoup encore, mais elle est sous perfusion. On l'alimente et elle me fait un Covid, elle toute seule. Elle n'a pas le Covid, mais je veux dire, elle me fait presque un Covid, elle toute seule. Elle a chopé un microbe en allant chez le vétérinaire il y a 15 jours, sachant que toute petite, quand je l'ai trouvée, elle était atteinte du coryza, donc ça faisait des années qu'elle n'avait pas fait de flambée, donc elle m'a fait une flambée de coryza surmontée d'un microbe qui a infecté ses yeux. Donc, et puis aussi pas mal de choses dont je vous passerai les détails. Donc me voilà un peu plus rassurée aujourd'hui. Il a fallu aussi que je souffle un peu. Et excusez-moi mais, pour mon silence, mais j'ai été très très abattue. Ceux qui me connaissent l'ont senti. Je les remercie pour leur message d'amour pour Bastet. Parce que c'est vraiment notre mascotte et c'est une chatte qui a tellement eu un passé tellement violent, tellement alors qu'elle est la douceur même réincarnée et que c'est une mère divine cette chatte. Donc voilà, envoyez-lui plein de lumière. Je ne mettrai pas de photos de Bastet parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, mais bah non, je pense que comme toutes les femmes, vous auriez peut-être pas apprécié qu'on vous photographie à un moment où vous n'êtes pas bien, donc je mettrai pas de photos, mais elle est entre de bonnes mains. Elle a déjà passé cette nuit de vendredi à samedi. Aujourd'hui, elle est en clinique de garde, donc je ne peux pas la joindre. Je prends sur moi, mais c'est très compliqué. Et puis lundi, on aura le premier bilan, voir comment elle a réagi au premier traitement qu'on lui a administré fin d'après-midi samedi. Donc on attendait voir comment ça allait agir sur elle dans le week-end. Voilà. Bon, c'est pas tout ça. On va, excusez-moi. On va enchaîner avec la nouvelle lune du 21 juin, qui est fort chargée, autant le dire. Cette nouvelle lunaison, évidemment, va envoyer encore du lourd, mais je crois qu'il va falloir qu'on soit philosophe. Et puis, à mon avis, si Bastet s'est retiré du jeu, c'est pas pour rien, parce que ça draine beaucoup au niveau des énergies de l'eau et de l'air. Donc, cette nouvelle lune, qui a eu lieu d'ailleurs à quelle heure que je regarde mon petit papier, qui a eu lieu très tôt ce matin, qui a eu lieu à 8h40, heure parisienne, après nos amis québécois, et à mon avis, vous faites le calcul. Donc, sur la tendance générale, il va falloir qu'on se méfie de nos émotions, principalement. Je vous rappelle que la Lune draine tout ce qui est émotion, intuition, monde intérieur bien sûr, et met en confrontation, la nouvelle Lune met toujours en confrontation nos besoins et nous invite souvent à sortir de nos zones de confort, ce qui n'est pas à prendre au premier degré, je tiens à le dire, parce que très souvent on tombe sur des féminines très batailleuses. Donc cette énergie de lune, évidemment, nous demande de retravailler avec Gaïa, avec les énergies
de la mère divine, évidemment. Peut-être que nous nous remettrons aussi en question en tant que mère aussi, hein. On peut avoir peut-être des complications aussi avec nos enfants. Ça peut nous parler aussi de nos mères, de nos mamans aussi, hein, sur lequel il va falloir veiller. Bastet a une énergie incroyable et elle suit de très peu la date anniversaire de ma mère, donc vous comprenez aussi pourquoi c'est assez imprégnant, on va dire. Donc, symboliquement, cette nouvelle lune, elle va marquer vraiment la prégnance de l'eau qui se met en place cette fois définitivement sur cette période. En clair, ça peut exacerber évidemment les ressentis, mais aussi donner plus de mal à extérioriser les choses et à les verbaliser, à les comprendre aussi également, ou bien évidemment à se faire comprendre. Chacun pouvant être aussi dans son propre monde, hein, je tiens à le dire, et avoir du mal aussi à comprendre le monde de l'autre et ses ressentis. Alors, c'est une éclipse solaire que nous avons traversée la dernière fois, et cette nouvelle lune, elle prend place aux abords du nœud nord. Décidément, vous avez vu, on l'a beaucoup tiré sur le cas énergétique la semaine passée. Alors, ça marque aussi une influence karmique assez importante, je l'ai dit, depuis le 15 janvier 2019. Cette libération de Chiron et du nœud nord continue à drainer, à nous travailler, à nous libérer des contrats d'âme et des nœuds d'âme. Donc il y a une influence karmique très importante qui peut demander aussi un recentrage puissant sur nos buts fondamentaux d'incarnation, mission d'âme, mission de vie, quel qu'il soit, et selon votre thème natal de chacun, évidemment, analysez votre nœud nord, justement, et regardez précisément en quoi vous l'avez. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Enfin, cela dit, il change tout le temps. Mais ne vous focalisez pas sur le nœud nord du passage de cette nouvelle lune, mais focalisez-vous plutôt sur le vôtre. Donc, on a fait une reprise en marche directe avec Vénus et on continuera dès le 25 juin puisque c'est vrai qu'elle est très stationnaire, cette Vénus, on a pu le sentir. On était un peu coincé sur le premier décan des Gémeaux et c'est vrai que tous les premiers décans mutables dans tous les signes astrologiques ont été très bloqués ou alors très ou trop réceptifs ou trop impactés aussi. Principalement, je parle aussi de évidemment de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson. Donc le domaine affectif, relationnel est particulièrement encore à surveiller jusqu'au 25 juin. Faites attention mes amis, si vous avez une Vénus en Vierge, en Sagittaire, en Poisson, il peut y avoir encore des tensions ou des difficultés à se joindre, à parler. Donc attention, faites très attention justement et laissez passer. Alors, cette Mercure le bienveillant, le messager, celui qui favorise les échanges, il est en Cancer. Le Cancer, c'est la connexion à nos racines, à notre monde intérieur, à l'exploration de notre monde intérieur. Donc, comme je l'ai dit, chacun peut être dans son monde et forcément, ça peut être perturbant. On parlait de cette Vénus qui est l'amante, l'amoureuse, hein, sur le plan affectif et relationnel. Ça a été très lent, beaucoup de mal à communiquer, alors que c'est vrai, nos masculins, comme le féminin pour une fois, étaient alignés au début de cette nouvelle lune du 5 juin, et puis précédemment la nouvelle lune du 22 mai et la pleine lune du 5 juin. Donc forcément, ça a créé cette confusion. Jupiter, ce guide bienveillant qui souvent nous accompagne et qui fait passer entre les filtres ce qui est désagréable, il a freiné l'expansion, tout ce qui devait nous amener dans ce renouveau. Alors, le masculin a beaucoup parlé, certaines et certains m'ont contacté pour me raconter aussi de belles avancées, et puis pouf, plus rien,
plus de messages, plus de communication, alors que l'abondance est là. Et c'est vrai que ça peut marquer un effet de non-générosité. On peut mal interpréter les choses. J'en ai entendu certaines qui ne tarissaient pas d'éloges et sont passées directement au mode pervers narcissique ou égoïste infâme. J'allais dire non, calmez votre enthousiasme. Jupiter est parti. Donc quand Jupiter est parti, il y a beaucoup moins de bienveillance. Et puis, j'allais dire évidemment, euh, ça favorise donc par Saturne cette rétrogradation. Saturne, c'est le sage. On va réfléchir, on va être plus dans le sens des responsabilités, des réalités aussi. On doit plus se discipliner. Et puis, l'univers va nous rappeler à cette discipline, hein. Et puis, j'allais dire aussi l'univers économique. Donc, on doit essayer de respecter les limites de notre jumeau qui peut ne pas être disponible, respecter les nôtres si nous ne sommes pas prêtes à recommuniquer avec notre masculin, mais il est interdit féminin, hein, croix de bois, croix de fer, il est interdit de parler comme certaines j'ai entendu lors de certaines consultations, mais bon, je vous en veux pas, enfin, je ne suis rien du tout pour vous en vouloir, mais quel dommage de parler comme ça, quel dommage de parler comme ça. Vous n'avez pas à exiger du résultat. Le masculin a fait ce premier pas de reconnaissance. Il sort de son mutisme et de son déni. Il est encore face à ses responsabilités, à tout ce qui a cafouillé, aux merdes aussi qu'il a provoquées. Ça peut faire souffrir. Moi-même, ça a été très difficile aussi parce que dans les moments difficiles que je viens de traverser, ben, impossible de joindre mon jumeau, donc très compliqué. Donc on parle évidemment de cette rétrogradation pour nous aider aussi à penser différemment, à mettre en perspective que nous n'avons pas et nous ne pouvons pas agir sur les événements. Et oui, il faut essayer de pas trop réfléchir et puis il faut essayer de voir les choses autrement, d'être dans l'accueil. On n'a pas encore les solutions, ça ne veut pas dire qu'on est dans la faiblesse, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Le masculin nous a annoncé quelque chose qui ne s'est pas encore acté finalement alors que nous étions à fond les manettes. Ne soyez pas déçus, les filles. La reprise en marche directe par Vénus en Cancer, forcément, va se faire. Notamment parce que, je m'avance un peu, mais je le dis, parce que le 28 juin, qu'est-ce que nous avons le 28 juin? Eh bien oui, du coup, je suis en décalage. Je parlais essentiellement de cette rétrogradation et je soulignais tout à l'heure la confrontation qui se joue sur cette période entre le masculin et le féminin, énergie d'air pour le masculin, c'est-à-dire un peu d'obligation sur son individuation. Il vous a dit je t'aime ou il vous a relancé au niveau de sa flamme ou alors il ne vous a rien dit mais bon, il y a peut-être eu des entrevues et des échanges sexuels mais pas de mots. Pas de verbalisation, parce que ce masculin est encore confronté à son individuation personnelle, hein. Tout chancelle et tout craque pour qu'il se choisisse. Et évidemment, s'il se choisit, eh bien, il y a vous dans l'eau du bain, autant le dire. Et vous, évidemment, bah, la confrontation, c'est mes chéris, et je fais partie de ce lot, il va falloir résister contre les énergies d'eau, c'est-à-dire force mentale pour le masculin et intellectuel qui le malmène. Et nous, évidemment, nous devons rester dans la rationalité, teintée de réceptivité sensitive et faire attention à notre émotionnel. Il va falloir vraiment nous en méfier puisque l'eau étant l'intuition et l'émotion et l'inconscient et la purification d'âme, hein, c'est ce que nous envoyons en lourd à notre masculin et lui nous envoie bien évidemment des pensées en communication télépathique, une liberté, une curiosité, c'est ce que nous ressentons parce que on a envie de vivre les choses, on se sent de plus en plus ancré dans un nouveau moi et il n'y a pas de sentiment, mon Dieu, c'est grave. Non, c'est pas grave, chacun travaille en effet miroir, le lien, voilà. Donc attention, j'allais dire et je le redis, sur le plan vénusien et relationnel pour tous ceux et celles qui sont du signe de la Vierge ou qui ont un Vénus en Vierge, Sagittaire ou Poisson, je l'ai dit, remettez-vous en question afin d'améliorer la communication en attendant qu'elle reprenne.
profitez-en pour revoyager dans votre monde intérieur, justement. Ouvrez votre esprit, connectez-vous justement à votre intuition et essayez de ne pas être dans l'interprétation, c'est quand même assez important. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant que j'oublie. On a heureusement, on risque de faire peut-être probablement une culbute. Alors je ne sais pas encore à quoi sur le plan général, enfin sur le plan individuel, il faut s'attendre, mais sur le plan général, le 28 juin, nous avons la planète Mars qui sera investie en domicile du Bélier et qui sera au carré des nœuds lunaires, justement, hein, nœud nord et nœud sud, donc toute la voie karmique. Donc il peut y avoir des changements hauts en couleur qui vont impacter l'axe nœud nord, nœud sud, Sagittaire, Gémeaux. Hein. C'est mon cas, nœud nord, nœud sud, Sagittaire, Gémeaux. C'est pour ça aussi que, voilà, il y a des libérations karmiques et voilà, Bastet est très lié à moi karmiquement, donc je ne suis pas étonnée. Donc, jusqu'à toute cette fin de mois, ça risque d'être assez tendu. Pas mal de tensions, quadatures, comme on dit, qui vont s'exprimer par le ciel et qu'on aura du mal, qu'on croira ressentir et qu'on croira interpréter. Laissez passer, ne vous extériorisez pas pour tout et son contraire. Évitez la confrontation, s'il vous plaît. Gardez-vous à l'intérieur. Quitte au risque de bouillir, mais allez courir, ne blessez pas, ne détruisez pas, n'abusez pas de votre pouvoir, s'il vous plaît. On attendra patiemment qu'expire par la pleine lune du 5 juillet, justement, sachant qu'on aura des énergies saturniennes en Capricorne, bon, qui vont favoriser encore une rétrogradation, mais ça sera un peu plus structuré. Voilà ce que j'ai envie simplement de vous dire. Et puis, quoi vous dire de plus? Vous dire de plus aussi que le carré Mercure, évidemment, va rétrograder. Donc, on quitte justement le soleil des Gémeaux, donc j'allais dire bye bye la découverte, le renouveau, la légèreté, l'envie de jouer, d'être de bonne humeur et de communiquer. Nous retravaillons notre état de cancer, un peu plus nerveux à l'intérieur, mais un peu plus intuitif. Voilà ce que je voulais dire. On va maintenant se pencher justement sur le tarot de l'alchimie. Donc pour ceux et celles maintenant qui me suivent, nous arrivons à un stade où nous ne sommes plus dans les détails de l'individuation. Certains et certaines le reprennent par à-coup, par touche. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir analyser cet art d'aimer par l'alchimie. Ce que je vous propose maintenant d'analyser ensemble dans le parcours pour l'arrivée justement de cette nouvelle lune du 21 juin. Alors, on retrouve donc le 21, donc qui est le point initial, hein, c'est là où normalement, c'est ce que nous devons conscientiser. Hein, et cette carte du 21 qui représente le monde, eh bien, ça nous parle évidemment du monde avec le soleil, mais on voit aussi avec l'étoile, il y a la lune qui est ici, mais avec l'étoile aussi qui se manifeste, ce fameux pas de côté que nous sommes des fois obligés de faire pour sortir de la matrice et justement nous observer. Alors, c'est quand même une carte très lumineuse, la carte du monde. Hein. On voit cette dimension céleste, on nous parle du cosmos, ça nous parle de nous attribuer aussi nous-mêmes une protection de sagesse et aussi de poursuivre ce parcours initiatique qui nous relie directement au macrocosme, hein, cette évolution par l'interne que nous devons faire. Alors, cette carte du monde, elle nous renvoie à la présence aussi de la féminine et du féminin sacré. Donc, c'est une étape importante, évidemment, contrairement à certains commentaires aussi que je vois ou qu'on me laisse. On n'est pas dans la manifestation de la réunion, ils s'aimèrent, ils eurent plein d'enfants. On est à nouveau dans l'hermaphrodisme intellectuel de nos polarités, masculines et féminines. Donc, on retravaille l'expression de la féminité, soit adaptée pour le masculin, soit aussi
pour la féminine de genre si effectivement son féminin est atrophié. Donc ça nous replonge aussi dans, j'allais dire, la stratosphère impitoyable du lien, de l'attachement et du rattachement, c'est-à-dire l'attachement excessif et le rattachement, c'est-à-dire retravailler la dimension humaine du lien et de l'inconditionnalité. Donc attention, on va être malmené par notre infériorité du moi qui de temps en temps se rappelle à nous parce qu'il n'aime pas être oublié, je l'ai dit, donc il va falloir être très disponible pour soi-même. On nous demande d'être très accessible en nous-mêmes, justement, en nos deux polarités. Et pour les plus chanceux, évidemment, sur la globalité, si entre le 22 et le 5 juin, vous avez su manifester l'amour par des voies d'inconditionnalité et lumineuses, vous avez ascensionné, vous avez pris un nouveau bond quantique et forcément vous êtes dans des forces un peu uraniennes d'amour, de rattachement, d'expression, de je t'aime et vous vous êtes débarrassé du passé. Ça c'est une bonne chose. On retravaille cette voie de l'accomplissement individuel pour chacun des jumeaux mais dans nos deux polarités. Eh bien oui, parce que en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le parcours nous invite à être 4. Je l'ai dit, 2, ça fait 3. Et 3, finalement, ça fait 4. Lui et vous et l'énergie du lien plus l'énergie de transformation ou de transmutation. Donc, on est justement en train, là, on s'est débarrassé définitivement du passé. On doit exprimer maintenant l'accomplissement de notre être de manière positif et bien évidemment certains et certaines qui ont déjà été dans cet aboutissement du plein potentiel et de l'amour et qui se sont choisis, ont eu leurs jumeaux, leurs jumelles qui sont revenus et qui leur ont fait des révélations et des expressions et j'ai eu un très très beau retour en termes de relations parce que évidemment il y a eu beaucoup d'efforts faits sur le détachement. Et oui, si vous savez laisser partir et que vous travaillez le détachement, j'en sais quelque chose. Ben oui, des fois ça peut être 2 mois, 1 an, 10 ans. Il y a un retour possible avec de très belles choses. Donc là, on nous parle forcément d'amour. Évidemment, on parle de retravailler ses polarités puisque l'amour maintenant doit être à la hauteur, j'allais dire, de vos espérances et du lien. Donc c'est vrai que on peut nous parler aussi d'étrangers, et oui, on peut nous parler de télépathie, on peut nous parler de distance, on peut nous parler de déplacement professionnel, plus ou moins longue distance, on peut nous parler de solitude, tu peux te trouver très loin de ton jumeau ou de ta jumelle, et puis ça peut nous parler aussi d'union solide, ancrée d'une extrême intelligence, où se mêlent le cœur et la raison avec une grande finesse. Et oui, c'est évidemment ce que renferme l'intelligentsia, j'allais dire, de la polarité masculine et féminine en nous. Donc, on peut nous parler évidemment d'évolution sociale, d'évolution du lien aussi également, toujours dans le respect, j'allais dire initiatique du parcours, mais aussi si tu sais accepter le fait que ce parcours ne te donnera pas un mariage, mais t'apportera l'union libre. Je crois que maintenant, il va falloir que je vous le dise de manière claire, nette et précise. Ceux et celles qui espèrent épouser leurs jumeaux, sachant qu'ils n'ont pas encore divorcé ou ils sont à peine au début de la conscientisation, au début de leur divorce, c'est même pas la peine. Enfin, je veux dire, vous allez à la catastrophe si vous êtes dans des vieux schémas de croyance. Si vous restez dans cette union libre de vous aimer sans mettre de dogmatisme dans votre lien, ni de fanatisme aussi par rapport au parcours, vous avez tout à gagner. Voilà ce qu'on vous dit en tout cas sur l'art d'aimer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la progression ? Eh bien, on retrouve, je te le donne en mille, on retrouve ce cher et majestueux masculin, notre Adam. Alors, ça peut nous parler de ton masculin adapté si tu es du genre féminin aussi également. Et puis, ça nous parle des énergies, en tout cas,
du masculin et surtout de l'ego. Alors attention, cette nouvelle lune nous annonce de la confrontation au niveau des égos. Elle peut aussi te remettre sur la voie de ce qui a pu péricliter entre vous. On parle de deux égos quand même surpuissants. Alors si l'ego a triomphé dans ce cas, je pense que tu vis dans l'illusion parce que tu crois que le monde t'appartient et du coup tu te permets de dire ou d'agir avec ton jumeau. Je dis pas que tu le traites de tous les noms, je dis que tu ne te rends pas compte de la manière dont tu lui parles. En tout cas, ce monde symbolique est là aussi pour te rappeler que tu ne fais pas la pluie et le bon temps quand bon te semble. C'est pareil pour ton jumeau. En conséquent, même si il n'est pas là, même s'il n'est pas souvent là, tu ne fais pas la pluie et le beau temps. Il faut être très humble. C'est la source qui décide quand vous êtes prêt et prête. Donc, par conséquent, on vous demande là de vivre pas sous la férule d'un ego insupportable, mais d'apprendre de l'un et de l'autre en toute humilité. C'est le seul moyen d'y arriver. Donc là, on parle d'acquérir une grande leçon de vie, de partir à la rencontre de son monde intérieur, même si c'est douloureux, en tout cas c'est impératif. On te demande d'abandonner l'emprise que tu veux avoir sur ton jumeau et sur le monde phénoménal en refusant ce que la source propose et en refusant la temporalité divine. Donc, on te demande de te centrer sur l'essentiel et d'être dans le pardon et dans un amour désintéressé si effectivement il n'y a pas de reprise de dialogue pour le moment. Deux cas de figure. Pour ceux et celles qui sont peut-être dans une phase de transition, puisque le monde en parle, il est temps aussi de contempler son royaume intérieur, de regarder ce que la vie aussi vous apporte, quels sont les efforts et les talents qu'il va falloir chercher ou travailler pour justement ascensionner. On dit aussi que tu peux peut-être avoir le sentiment que tout ceci est vain, même par rapport à ce que je te dis, alors qu'on te demande de retravailler sur l'essentiel, c'est-à-dire la possessivité, ce qui te renvoie à la matière, donc retravailler les élémentaux. On parle de prise de conscience considérable qui va aussi entraîner progressivement d'importants changements dans vos existences individuelles. Donc, certaines m'ont dit que le masculin était revenu, des masculins m'ont dit que la féminine était revenue. Pour celles qui sont très teintées de masculin, c'est pas que le masculin qui fait la pluie et le beau temps. Chacun retravaille en apportant justement, j'allais dire, le transit RO, individuation et émotionnel. Et puis, deuxième cas de figure, il ne faut pas se croire indispensable. Nous ne sommes pas le centre de tout. Parce que si c'est le cas, on va vous remettre à votre place. Donc, les événements vous ramèneront à votre juste place, en toute humilité. On vous retirera probablement ce que vous aimez le plus en ce moment pour vous faire descendre peut-être en orgueil. Moi, j'avoue que j'étais très énervée la semaine dernière et Bastet tombant malade, je me suis rendu compte que j'avais réagi aussi beaucoup par orgueil. J'ai l'honnêteté de vous le dire parce que j'en ai pris ombrage, parce qu'au bout de 17 ans, je pensais qu'il y avait des choses qui étaient claires entre moi et mon jumeau. Mais non, en fait, des fois, c'est très simple. Il y a des impondérables, il y a il y a le sens des responsabilités aussi qui joue. Donc, il faut en tirer leçon. Merci à l'univers, en tout cas, de m'avoir tapé comme elle le fait. Donc, dans ce deuxième cas de figure, l'amour est présent. Simplement, pour le moment, on ne te donne pas gain de cause. Par contre, l'amour peut tout surmonter. La preuve, c'est que pour revenir dans l'amour et pas dans l'orgueil, on m'enlève Bastet temporairement et croyez-moi, je l'ai bien senti passer. Donc, l'empereur nous fait travailler ça, mes petits amis. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Voilà, on a le renversement pour certains et certaines qui font encore de la résistance. Donc, on nous demande, de mettre de l'ordre en nous, de contacter notre pendu, celui qui est toujours sûr de tout. On nous fera vaciller, on nous fera mettre la tête en bas aussi.
pour que nous avancions progressivement aussi dans le sens de l'initiation et du travail personnel et individuel, que ce soit en termes d'exigence et de responsabilité, et que ce soit bien évidemment en termes d'événements pour que nous nous prenions en main. Donc là, ça ne sert à rien de pousser mémé dans les brancards. On est dans des énergies, parce que c'est ce que ça nous annonce quand même des transformations extraordinaires qui vont avoir lieu, qui nous satisferont, sur le plan peut-être matériel et ou spirituel, voire sentimental aussi. L'horizon se dégage, mais nous devons lui envoyer de la lumière, de la chaleur, et ne pas être dans cette exigence. Donc, une fois et pas coutume, on écoute son intuition, on abandonne ces pouvoirs de domination que l'on déclenche bien plus fort que nous quand on a peur, et on essaye de s'apporter quelque chose justement pour avancer, parce que voilà, il n'y a pas de pétard, il n'y a pas de, j'allais dire, d'orientation numéro 2 possible. C'est exactement ce que nous devons faire sur ce chemin. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben voilà, on nous dit quelque chose qui paraît quand même, j'allais dire, assez évident, c'est-à-dire que on nous redemande justement de retravailler par sapientia, par Hathor, cette beauté intérieure et la pureté d'intention, et également la patience. Alors, c'est vrai que le monde est lumineux, bienfaiteur, on le sentait là, ragaillardi, nous apportant l'abondance, et c'est vrai qu'on l'exige tellement que finalement on bloque tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, soyez dignes, mais pas orgueilleux et orgueilleuses. Je sais que vous avez du caractère, vous pouvez rester déterminé, mais euh, arrêtez d'avoir des arguments qui prétendent que l'autre n'est pas à la hauteur, et que vous n'avez jamais failli, et que l'autre est nul, et du coup, restez dans une forme d'inflexibilité. Là, on vous demande de vous mesurer et de ne pas viser trop haut ni trop bas. On vous demande simplement d'être raisonnable. Voilà, c'est tout. Donc, c'est la clé de la réussite principale dans ce parcours. Il faut être dans cette inconditionnalité, soyez social, soyez dans l'ouverture, et puis faites confiance à la source. Elle vous donnera les clés aussi. Vous avez votre libre arbitre, mais j'ai envie de dire, on passe un moment très crucial au niveau mondial et au niveau économique. La reprise s'est faite, tout est chamboulé. C'est vrai, je l'ai dit, qu'avec ce gros lâcher émotionnel, j'avais dit que jusqu'au 21 juin, il y aurait des reprises de contact, des rendez-vous, et puis du lâcher. Pour certains, il y en a encore que ça ne fait pas, parce que c'est une question aussi de tension et de domination que vous avez pu mettre dans le lien. Il ne faut pas être trop perfectionniste, hein, je tiens quand même à le dire. Donc, il y a des choses qui ont pu vous échapper, mais j'allais dire, ça vaut le coup de vous remettre en considération. Principalement, vous n'avez pas tout perdu, il faut retravailler sur vos acquis, mes petits chéris. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Eh ben voilà, décidément, on a Hathor, mais aussi on a Isis, autant le dire. Isis est là. Isis, elle nous parle justement, quand il y a le monde Isis et Hathor, eh bien, on parle d'une belle réalisation spirituelle, intellectuelle et sentimentale. On dit que la barre est placée trop haut, mais c'est vrai, il y a de la noblesse, de la grandeur d'âme, et c'est important que tu n'en doutes pas, c'est réel, il n'y a pas de la manipulation, vos âmes communiquent. Par contre, c'est vrai que toi, on te tense sur ta patience et ta compassion par la voie du joyau que tu dois retravailler, hein, c'est typiquement bouddhiste. On te demande d'être bienveillante à l'intérieur, autour de toi. C'est vrai qu'il y a une forte attraction, mais je l'ai dit, le côté fusionnel tue et finit par détruire. Donc, méfiez-vous de votre fusion, de votre lame en fusion intérieure. Restez vigilante, ne vampirisez pas l'autre, n'exigez pas, soyez, parce que vous me faites marrer quand vous dites « Ah non, 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 je lui dis rien, mais c'est pire puisque tu es hypocrite et tu ronges ton frein. » Donc, c'est pas la peine.
on ne peut pas être totalement dans une pleine satisfaction, mais croyez-moi, le bonheur est dans les énergies. Et puis, si tu respectes ce temps de transition, eh bien, ça va renforcer l'amour et la relation, puisque on dit pour certains et certaines que ton jumeau ou ta jumelle se trouve encore à distance, mais que certains et certaines se sont revus, d'autres pas encore. Mais tout se vit à un niveau plus supérieur. Ça n'empêche pas, j'allais dire, la connexion. Il faut quand même le dire au niveau du lien. Et puis, pour finir, en conclusion, justement, ça nous ramenait au 21. Donc j'ai tiré une carte et je l'ai mise tout de suite. Ce que je fais la plupart du temps, je brasse, je tire les cartes et hop, je les mets devant mon petit chevalet que vous connaissez tous maintenant avec les amants. Et voilà, je n'interprète pas les choses, mais c'est vrai que j'ai vu passer donc l'adepte. Je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. On va te demander justement d'ascensionner. Alors, attention, j'ai envie quand même d'applaudir des deux mains et je vous invite à applaudir parce que j'ai envie de dire quel beau chemin parcouru. Pour ceux et celles qui ont eu leurs jumeaux ou leurs jumelles qui sont revenus vers eux, tout est une question de polarité et non pas de genre. Je l'ai dit, quand je dis polarité masculin, ça peut être une femme aussi. Je tenais à souligner qu'on ne dit pas ma masculine, on dit ma féminine, à tendance polarité masculine, mais c'est pas systématique. Voilà ce que je voulais dire. Donc, quel beau chemin parcouru. C'est vrai que ce monde, il t'a fait passer et trépasser. Il y a eu de multiples épreuves, il y a eu des expériences qui t'ont enrichi intérieurement, mais te voilà quand même différente. Je l'ai dit, la douleur est quelque chose de nécessaire, pas la souffrance. On dit que tes valeurs aussi ont grandi, on dit que sentimentalement, c'est vrai, il y a une forme de fusion qui vous rattache l'un à l'autre, mais évidemment que tu l'as fait, cette expérience de la fusion, mais t'en détacher aujourd'hui t'aidera à grandir. C'est important de nettoyer ton ego surdimensionné, de nettoyer aussi le trop-plein de désirs. On parle aussi évidemment de souhait de mariage, j'entends bien, mais qui dit mariage rajoute une forme de gravité, de fragilité qui n'est pas facile dans ce parcours. Donc j'allais dire, oubliez ces mots de l'ancien. Vous serez amené de toute façon à vous voir, peut-être même à vivre peut-être dans une autre ville ou à vous rejoindre dans une même région. En tout cas, moi, j'ai un écho intérieur par mes guides qui me disent que de toute façon, on vous guidera, on vous orientera, on vous dira quand est-ce qu'il faut évoluer, quand est-ce qu'il faut agir. Donc, on est chacun et chacune dans une communion d'éveil en ce moment par les élémentaux, terre, feu, air, eau, qui sont évidemment très différents en fonction de votre parcours individuel et intime. Et puis, bien évidemment, en tant qu'enfant intérieur libéré ou pas, évidemment, ça peut jouer. Donc, ça veut dire que tout est encore à venir, ça veut dire que rien ne presse, mais tout va changer, tout va basculer. On parle de bouleversement dans l'existence, on parle de retrouvailles, on dit que certains veulent tirer un trait définitif alors qu'on leur demande plutôt de changer leur comportement et de tirer un trait définitif sur leur passé, pas sur leurs jumeaux ou leurs jumelles, de quelque polarité ils soient, mais principalement tout genre confondu. Et puis pour d'autres, tout est limpide, des choses ont été dites, les choses ne sont pas encore posées et actées dans la matière, mais on analyse la situation dans son ensemble, on prend le temps, on veut être efficace, on ne veut pas se voir entre deux portes, on est confronté aussi aux synchronicités qui nous tensent, évidemment, j'allais dire, dans le choix en termes de se choisir en âme et conscience, mais je vois quand même que dans les deux cas de figure, il y a des retrouvailles heureuses, il y a des associations, il y a des couples qui vont prendre de belles initiatives pour vivre ensemble. Certains seront liés à l'étranger, c'est-à-dire se retrouveront probablement dans un autre lieu. En tout cas, l'étranger va jouer un rôle déterminant pour le futur. Donc, même si ton masculin est bouffé par les obligations et qu'il est obligé de s'installer à l'étranger alors que sa tierce lui mène la vie dure, accepte les choses parce que l'étranger pourrait peut-être
faire évoluer beaucoup de choses au niveau du futur. Et puis, en tout cas, l'étranger va vous apporter beaucoup de complétude à l'un ou aux deux. Et puis pour d'autres, ça peut nous parler de voyages extérieurs et intérieurs qu'il va falloir aligner, bien évidemment, pour pouvoir à nouveau grandir. Alors maintenant, je persiste et je signe. Je prendrai toujours ma petite pochette lunaire justement pour vous donner en période de nouvelle lune un complément d'information pour pouvoir mieux vous orienter. Toujours en méditation de pleine conscience, ce matin, j'ai demandé à Nut, la déesse des étoiles et de la lune, et j'ai demandé à Isis, la déesse des mystères et de la magie, justement, de nous donner un petit coup de main, et puis de nous aider, justement, hein, tous que nous sommes. Hein. Donc, j'ouvre avec vous la petite pochette. Je ne connais pas les cartes. Je regarde principalement ce qu'elle renferme. Je pose mon petit sachet argent satiné. Et puis, donc voilà, j'ai tiré plusieurs cartes qui vont nous donner quelques informations. Je l'espère en tout cas. On commence tout de suite par les rayons quantique, puisque je l'ai dit, nous travaillons maintenant, je vais vous emmener de plus en plus vers ce travail énergétique de lumière et de couleur, et nous retrouvons à l'envers. Oh, comme c'est drôle, c'est marrant. Il y a 2 minutes, j'en ai parlé, j'ai parlé de la clé de lumière. Écoutez, c'est hallucinant. Alors, cette clé de lumière, elle est vraiment fantastique et j'ai ma bougie qui s'éteint, excusez-moi. Elle est vraiment fantastique. Attendez, je regarde parce que ça me perturbe, moi, quand il n'y a pas de lumière. C'est qu'à de le dire. J'ai l'impression que vous voyez moins aussi également. Je vais rajouter un petit peu. Voilà, un petit peu de lumière. Voilà. Donc, cette clé de lumière, évidemment, c'est celle qui ouvre. Et puis, on le voit ici, hein, eh bien, qui sait? Est-ce que vous l'avez reconnu? Je vous le donne en mille. Alors bon, c'est pas peut-être évident, mais c'est l'archange Saint-Michel qui se trouve là. Saint-Michel, je le répète, n'est pas que là pour les énergies tierces et couper le lien toxique. Il faut prendre un peu plus de dimension, s'il vous plaît. N'écoutez pas tout et n'importe quoi sur YouTube. L'archange Saint-Michel est là aussi pour vous faire travailler la structuration de vos corps de lumière et votre ascension quantique. Donc, il est là, Saint-Michel. Il est là pour vous dire qu'il vous aime d'un amour inconditionnel. Ça peut être aussi un peu comme votre jumeau. Décidément, tout s'éteint. Donc, il est, j'allais dire, au service du cheminement de votre âme, mes petits amis. Il vous apporte maintenant ce cadeau spirituel. C'est cette clé de lumière, cette clé qui permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou asservissement, qu'il soit donc par les 3 corps, physique, émotionnel, mentaux, c'est-à-dire psychologique. Donc c'est vrai que il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera dans bien des manières, justement, au niveau énergétique, avec cette nouvelle lune. Alors, on vous demande donc de faire appel à l'archange Saint-Michel et à la clé de lumière. Donc, il faut simplement exprimer vos remerciements pour le cadeau divin de libération de ce carcan de votre jumeau ou de vous-même, ou lui demander justement de vous aider à la libération de ce carcan. Exprimez aussi vos remerciements pour l'opportunité aussi de refermer complètement toute porte que vous choisissez aussi de fermer et d'ouvrir toute porte que vous choisissez d'ouvrir, bien sûr avec cette clé de lumière. Et puis bien sûr, soyez reconnaissant aussi des encouragements bienveillants de l'univers qui vous rappellent que vous allez réussir à accomplir votre mission de vie divine. Et puis bien sûr que vous êtes assisté dans l'amour inconditionnel et que vous pouvez utiliser ce pouvoir en toute liberté et en toute sagesse. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, mes petits lapins lumineux? Ah, on parle de déménagement ou on parle de changement de ville, mais c'est incroyable. Donc là,
on nous parle de quelque chose de fou. Ça veut dire qu'il y aura de manière générale, peut-être pas le déménagement par rapport à la maison, mais c'est général. Ça veut dire que d'une part, il peut y avoir simplement des déplacements qui vont être à prévoir ou un déménagement qui aura lieu. Ça peut nous dire aussi que tu es dans une habitation qui n'est plus bonne pour tes énergies et que tu vas être bientôt invité par l'univers à déménager. Donc ça sert à rien de pousser tout et son contraire, tu redéménageras. Alors, on parle de déplacements aussi qui peuvent te rapprocher évidemment de ton jumeau et de ta jumelle. Peut-être que vous allez à nouveau emménager ensemble. Qui sait si vous êtes séparés, si vous avez déjà vécu ensemble. Ou peut-être que vous allez parler d'emménager ensemble, en tout cas dans un nouveau lieu de vie où vous pourrez peut-être exprimer votre amour, à moins que c'est dans un nouveau lieu de vie que vous allez vous exprimer et vous allez enfin vous dire je t'aime. Alors, on parle aussi de vivre la relation sentimentale, j'allais dire, dans un autre lieu, pas celui que tu espères. Il y aura un autre lieu, on te guidera là-dessus. On parle de grands changements qui arrivent avec cette carte et évidemment, on nous dit que c'est pour demain, alors ça peut être un grand changement, évidemment, je l'ai dit, sur le niveau géographique, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir trouver sa place. Alors, ça peut te ravir comme ça peut te faire encore souffrir, il va falloir se battre pour trouver sa place à tous les niveaux. Donc, il faut s'attendre peut-être à déclencher plusieurs déplacements à venir justement pour pouvoir trouver sa place à nouveau. On peut nous parler de révélations qui vont s'opérer en lien avec ton lieu de vie, mais le lien de vie aussi de ton jumeau ou ta jumelle qui est en distance. On parle d'habitation, on peut se sentir fatigué, en colère parce que l'énergie est malsaine, parce qu'on a drainé toutes ces énergies depuis la dernière séparation qui est encore longue. Et là, évidemment, les guides vous conseillent d'effectuer un nettoyage de l'habitation, voire même peut-être de faire brûler un peu de sauge, de faire de la prière pour libérer les énergies qui emprisonnent justement cette nouvelle ascension. Voilà ce que ça peut nous dire. Et puis, on a encore précisément une carte aussi du grand oracle de l'amour. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bah oui, le petit poussin. Attention, ça va être encore fragile. Donc, la dernière fois, je vous l'ai dit, hein, on a traversé du 22 au 5 juin des crises. Et là, on est dans cette fragilité qui veut dire que c'est encore fragile, mais ça ne demande qu'à naître. Donc, il va falloir faire preuve de précaution, de mettre de l'énergie, d'amour et d'attention parce que ce lien est vulnérable, ça va tenser. Le bonheur est là, mais c'est encore précaire. Il va falloir donner beaucoup d'attention à ce lien comme un petit poussin. En tout cas, cette lame, elle est géniale parce qu'elle est porteuse d'espoir. Ça veut dire que nous sommes en transition, que c'est passager. Ça va être dur, mais c'est passager, mes petits amis. Et puis, ça peut nous dire aussi, d'ailleurs, par le nombre 42, si on le réduit, ça fait 6. Ça nous parle d'évolution et de sécurisation. Mais ça peut nous parler aussi, j'allais dire, mince, j'ai un trou de mémoire, du masculin. Ça peut nous dire tout simplement que oui, on est dans des relations un peu ambiguës, un peu troubles, que ce masculin a envie de travailler un peu plus son intériorité, mais il n'arrive pas à le faire. Alors, c'est vrai que tu peux être extrêmement lucide, féminine, mais mets-toi à l'abri de ton extrême lucidité parce que des fois, ça te rend méchante et du coup tu bouillonnes par le feu et par la passion. Là, on te dit qu'il y a une incarnation d'union parfaite, encore un peu tendue, parce que tu bloques sur le mot choix, alors que pour le moment, on te demande de laisser ce masculin en totale liberté d'orientation le temps qu'il se pose et qu'il se choisisse et qu'il regarde les choses d'un œil avisé sur l'ensemble de la situation. Et puis,
avec ce 2, on nous parle bien de prendre conscience aussi, hein, que c'est un moment de transitoire, que le pouvoir n'a jamais rien servi, qu'on te demande d'avoir un supplément d'âme, on t'invite à l'avoir, on te demande de descendre de ton piédestal, de dire les choses. Alors c'est vrai, je l'ai dit, au niveau de la communication, ce ne sera pas simple. Alors prépare peut-être tes arguments, mets-les de côté, écris-toi, note ça dans un bouquin, et travaille surtout la réalité matérielle, puisque on va te demander de retravailler ta mission de vie et ta mission d'âme. Donc ça va nous demander un effort d'adaptation quand chacun et chacune préférait avoir des bisous et un peu de paix et de vacances. Mais voilà, il faut respecter les énergies. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça nous dit que rien ne va plus avec la tierce, que le masculin est dans la valse émotionnelle, qu'il n'est pas à son aise, que il y a des remous, que ça le fragilise, qu'il se sent submergé, qu'il n'a pas envie de faire de choix parce que il est lié à la mère de ses enfants et d'un autre côté, il est lié au devoir et d'un autre côté, il attend peut-être qu'on se, j'allais dire, qu'on qu'on se pas qu'on se languit flûte, euh, qu'on n'ait plus envie de lui. Peut-être qu'il attend aussi que sa tierce lui dise de partir. Mais d'un autre côté, ce masculin, il cherche quand même une issue à travers une autre relation amoureuse, hein. Donc, peut-être que le masculin évite euh, un rendez-vous aussi avec lui-même ou un rendez-vous avec toi parce que pour le moment, il est obligé de pallier sur ses obligations. Peut-être aussi qu'il fuit encore la réalité et ses sentiments. Du coup, tu as l'impression d'être un peu le jouet de cette histoire, alors que finalement, c'est pas le cas. Simplement, lui est un petit peu dans une impasse. Il n'arrive pas trop encore à réagir et à agir. On va regarder sur le plan psycho-émotionnel et sur le plan émotionnel ce que ça nous révèle, principalement avec l'oracle Toi et moi et l'oracle évidemment Indigo en termes de vibration. 4 cartes, mes petits amis. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous parle de guérison, et voilà, et d'équilibre dans le calme et dans la paix, justement. Se retrouver, faire taire peut-être un peu notre masculin mal adapté ou un peu trop tyrannique en nous, ne pas être trop dans son féminin, c'est-à-dire noyé par les émotions, mais équilibrer justement l'unité qui est en nous et continuer cette récupération d'âme par l'épuration de notre côté justement. Et qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Oh, c'est trop fort, hein. Oh, c'est trop mignon, ça m'émeut. Ben, ça nous parle évidemment du chat, ça nous parle de l'intuition et de la nouvelle lune. On nous demande d'être à l'écoute de nous-mêmes, chacun individuellement parlant, même si les émotions ne sont pas totalement exprimées, il y a quand même des choses qui ont été dites entre les lignes. On est bien à la fin de quelque chose avec une renaissance ou une naissance qui se prépare, de nouveaux projets, une relation qui va se mettre en place. Donc il faut laisser le temps au temps. On est bien dans la force de l'énergie du féminin qu'il va falloir doser en n'étant pas discriminante et déstructurante ni agressive. Il va falloir maîtriser les forces, hein, et ne pas tomber dans et ne pas croire que l'amour, le pouvoir de l'amour peut être le centre du monde. Il faut équilibrer aussi la matérialité. Parfois, c'est important. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Justement, avec l'oracle Indigo, eh bien, on nous dit c'est conflictuel, vous voyez, c'est très conflictuel. On nous dit qu'il va falloir quitter sa zone de confort, lâcher ses résistances, celle qui fait que toutes les 3 quarts d'heure, nous disons à notre masculin qu'il nous énerve, notre jalousie. Alors, on nous demande de nous détourner de notre possessivité. Peut-être que certaines devront abandonner, couper. Je n'ai pas une vue en détail sur leur parcours.
Peut-être que certaines n'ont pas le choix, il va falloir le faire, il va falloir rompre. D'autres s'éloigneront et renonceront un temps. Donc on voit bien que c'est très mitigé parce que ce masculin ne dit pas encore tout pour le moment. Et puis, c'est se choisir, se faire une déclaration d'amour ou bien évidemment, on peut obligatoirement être dans des énergies d'amour où ce masculin clôture quelque chose, met un point final à quelque chose, se choisit sa féminine, se dit je t'aime et viendra prochainement, après la pleine lune du 5 juillet, euh, vous dire votre amour et les projets qu'il a l'intention de mettre en place. Voilà ce que ça nous dit. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune du 21 juin. Euh, Envoyez plein de lumière à Bastet, s'il vous plaît. Envoyez-lui des bisous pour qu'elle ne lâche pas, parce que j'ai encore besoin d'elle, vraiment. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Au revoir.